Ok, on se retrouve pour cette dernière partie concernant le choix d'un nom de domaine pour votre réseau de sites. Alors, enfin, un nom de domaine pour chacun de vos sites qui constitueront votre réseau de sites. Alors, il faut savoir une chose, c'est que déjà, pour tout ce qui est choix d'un nom de domaine, il y a des outils à appréhender, à savoir utiliser. Alors, déjà, première chose, télécharger l'extension Chrome XPath Helper. Ok, ça va vous permettre de récupérer un maximum de noms de domaine d'un coup. On fait là, si vous voulez, on fait de la masse, c'est-à-dire que vous allez analyser avec l'outil SEMrush un maximum de noms de domaine. L'idée, c'est pas de passer 15 ans sur un nom de domaine, c'est de connaître les paramètres de base d'un bon nom de domaine et de lancer des recherches de masse pour pouvoir trouver un bon nom de domaine qui fera l'affaire. Je vous donnerai plusieurs sites qui sont bons pour l'achat de noms de domaine. Mais voilà, l'idée, c'est de faire de la masse. Alors, déjà, on va se mettre sur SEMrush. On va se connecter sur SEMrush. Alors, je vais récupérer mes identifiants. Voilà. Voilà. Allez, je remets ça en français. Donc là, ça, SEMrush pour l'analyse de nom de domaine, c'est excellent. Moi, c'est l'outil que j'utilise. Alors, il y en a plein d'autres. Hein. Il y a Majestic pour évaluer la qualité d'un nom de domaine, mais Majestic, c'est pas donné. C'est pas plus cher que SEMrush, mais SEMrush, je l'utilise pour les noms de domaine, pour l'analyse de noms de domaine. Je l'utilise aussi pour les recherches de niche, comme on a vu ensemble. Ça fait plein de choses. Donc, SEMrush, si vous êtes sur l'abonnement 2 semaines, là, ça sera largement suffisant. Vous avez le temps de trouver une niche et de trouver un bon nom de domaine également. Alors, télécharger cette extension Chrome, vraiment, ça se présente comme ça. Une fois que c'est mis en haut au niveau de votre barre des tâches là, ça se présente comme ça. Donc, l'idée, c'est de parcourir un maximum de sites qui mettent en vente des noms de domaine et de voir ceux qui sont qualitatifs. Je vais vite vous montrer comment on fait pour évaluer un nom de domaine qualitatif. Alors, mais avant de ça, je vais vous montrer les différents sites qui sont intéressants. Premier site, c'est un site, c'est un Registar. Ils sont néerlandais, je crois. À la base, c'est un site néerlandais qui met de bons noms de domaine. Alors, c'est pas ouf. C'est des bons noms de domaine, mais c'est un peu cher. Alors, vous pouvez ici, une fois que vous avez créé un compte chez eux, ici, connexion. Voilà, ici, vous pouvez créer ici. Ensuite, vous revenez sur Catch Tiger. Nom de domaine expiré. Et vous pouvez filtrer par expert. Ok, c'est le plus intéressant. Parce que si vous êtes en classement expert ici, eh bien c'est intéressant parce que là, vous pouvez filtrer par Trust Flow pour l'autorité et Citation Flow pour la popularité. Ok, c'est des métriques de Majestic, mais qui sont encore aujourd'hui. Alors le Trust Flow, on peut
on peut c'est pas forcément la seule donnée, le citation flow à regarder, mais déjà ça donne une vue rapide sur le nom de domaine, voir s'il est trusté ou pas. Après, bien sûr, une fois qu'il est trusté, il faut bien sûr vérifier. Ça arrive souvent que je vois des sites qui sont soi-disant trustés d'un point de vue de la métrique Majestic, mais après quand je fais une confirmation au niveau de l'outil SEMrush, je vois qu'en fait le nom de domaine il est pas du tout trusté. Donc quand je dis trusté, c'est il a de l'autorité, quoi. Alors l'autorité, c'est ce qu'on recherche dans un nom de domaine, hein. Sur votre réseau de site, on va se concentrer sur l'autorité, on ne va pas se concentrer sur la popularité. Je préfère que vous recherchiez des noms de domaine qui ont de l'autorité plutôt que forcément de la popularité. Déjà parce que c'est compliqué d'avoir un nom de domaine populaire. Souvent, souvent c'est lié, l'autorité et la popularité. C'est souvent le ratio idéal, c'est 1-1. C'est-à-dire, si vous avez 30 sur le Trust Flow, eh bien, vous devriez avoir aux alentours de 30 pour le Citation Flow. Voilà, le rapport idéal, c'est 1. Vous voyez que là, on a des rapports à 1,4, 1,5. Donc voilà, c'est souvent... Donc là, il y a plein de sites. Mais le problème, c'est que... Alors, ce que vous pouvez faire avec cet outil-là, vous voyez, vous cliquez ici. Tac. Vous glissez sur le nom de domaine ici. Alors, il faut laisser appuyer CTRL et CTRL et la petite flèche qui est au-dessus. Là, vous restez appuyé au niveau des doigts et vous parcourez le nom de domaine ici, là. Il doit juste s'afficher ici, là. Et après, ensuite, moi, je prends au niveau du TR ici, là. Je prends juste avant le slash ici. Et je supprime tout jusqu'à enlever. Alors, ça n'a pas marché. Vous rouvrez, vous cliquez sur CTRL et la petite flèche qui est juste au-dessus. Voilà. Et là, vous prenez ici. Voilà. Il faut supprimer TD et TR. Et il faut supprimer ce qu'il y a entre TD et TR. Donc là, vous voyez, tous les noms de domaine, ils sont là. C'est ceux-là. Vous voyez? Vous les voyez ici? Donc ça me les a tous pris. Là, je vais dessus, je fais CTRL A. Ça m'a pris tous les noms de domaine et là, je fais copier. OK? Donc, une fois que vous avez ça, c'est pour ça que cette petite extension-là, elle fait gagner un temps fou. Et après, vous allez juste ici, analyse des opportunités. Vous faites analyse par lot. Ici. C'est ça que l'outil l'outil SEMrush est génial pour ça. Parce que là, vous faites coller. Vous pouvez coller jusqu'à 200 noms de domaine. Et là, vous faites comparer. Là, vous prenez vous cliquez ici pour trier ceux qui ont le plus d'autorité. D'accord? Et là, vous voyez que ceux qui ont le plus d'autorité, c'est les premiers qui s'affichent là, que j'ai filtré en fonction de l'autorité. Et là, quand vous cliquez dessus, vous voyez que le score domaine, c'est 26. Trust score, c'est 30, c'est pas mal. 46, ça commence à faire. Et là, vous regardez s'il y a un site. Alors là, l'idée sur ce site, mais c'est rare, c'est d'avoir des sites français. Vu que c'est un site néerlandais à la base, des sites en français, vous en avez des noms de domaine en français, vous n'en avez pas des masses. Donc vous pouvez filtrer ici. Si vous cherchez un nom de domaine en français, vous cochez juste FR et vous aurez que les noms de domaine en FR. Là, vous voyez qu'il y a des noms de domaine qui sont plutôt corrects ici, dans les premières positions. Le problème, c'est que si on regarde celui-là, à mon avis, il n'est pas du tout dans notre thématique. Parce que vous faites analyse de domaine ici. Et l'idée, c'est surtout, d'ailleurs, d'avoir un nom de domaine dans votre thématique. OK? Parce que l'idée, c'est de recontextualiser chacun des anciens noms de domaine de manière à pouvoir donner vraiment
de l'autorité indirectement aux pages que l'on a envie de positionner sur Google. Voilà, là si on fait une analyse de domaine, je suis sûr que eh bien, on n'a pas des encres en français et ça c'est pas ce qui nous intéresse. Un nom de domaine de qualité, déjà il va être ici. Alors, déjà les backlinks, vous allez regarder ici les backlinks, vous voyez que c'est pas des backlinks en français. Donc c'est un site, c'est un nom de domaine qui n'est pas français, puisque les liens qui pointent vers ce nom de domaine là, vers digibel.b, les liens qui pointent vers lui, eh bien ils ne sont pas en français. Vous voyez, il y a des liens en arabe. L'ancrage n'est pas forcément... vous voyez, vous avez même les pays ici. Les domaines qui pointent vers... les domaines référents qui pointent vers vers le nom de domaine que je viens d'analyser là, eh bien vous voyez que c'est pas des sites français, c'est des sites américains, donc ça nous intéresse pas. On voit que c'est pas très propre tout ça. C'est pas dans notre langue. Et ça peut être dans une autre langue et dans notre thématique, là ça peut nous intéresser, mais là c'est ni dans notre thématique et ni dans notre langue, donc on comprend pas. Vous voyez, et ça pourtant ça représente le meilleur site, en tout cas celui qui a la plus forte autorité d'un point de vue de l'outil SEMrush. Vous voyez, celui qu'on vient d'analyser, c'est... eh bien, là, c'est... mince, je m'étais trompé de... Voilà, il faut faire analyse par lot, ici. Bon, trafic, il y a un peu de trafic, mais bon, c'est pas énorme. Et c'est surtout pas ce qu'on recherche. Voilà. Donc si on fait un filtre d'autorité, voilà. Là on vient d'étudier celui qui a le plus d'autorité et il n'est même pas intéressant pour nous. Donc, tout le reste, vous pouvez considérer que c'est la même chose. À partir du moment où il n'y a pas de .fr, généralement c'est très rare que le nom de domaine soit dans votre langue. À part celui-là, amdbulgarie.fr, mais voilà, je le prendrai pas parce qu'il est pas très... Ah, il a quand même pas mal de TrustFlow. On peut à la limite se pencher dessus. Hop, c'est un .fr, donc ça vaut le coup peut-être de l'analyser. Hop, analyse de domaine. Et après, ça sera le dernier qu'on va analyser depuis ce site-là. Après, le reste, je vois qu'il n'y a pas de .fr. Donc, on s'y penche pas plus que ça. Il y en a d'autres, hein, vous allez voir, il y a d'autres sites. Hein. Bon, c'est pas grand chose en termes de trafic, c'est pas énorme. Bon, il a des liens en français, ça ses concurrents sont ambassade et consulat étranger en France, donc ça a l'air d'être un site plutôt propre. On le voit là, à la qualité des backlinks. On voit que c'est bien écrit en français, il n'y a pas trop de fautes d'orthographe, donc ça c'est typiquement le signe de lien naturel. Donc ça, c'est des plutôt bons signes. Sauf que là, on voit que c'est en nofollow, donc c'est pas pris en compte par Google. D'un point de vue du référencement, ça n'aide pas d'avoir des nofollow. Il faut avoir un maximum de liens follow et non pas nofollow. Là, on voit que c'est en français, c'est plutôt propre. Il y a même des liens Wikipédia, mais le problème, c'est que c'est pas du tout dans notre thématique, quoi. Mais sinon, voilà, il y a des sites en français qui pointent vers le site qu'on vient d'analyser là. Donc c'est plutôt, voilà, c'est plutôt pas dégueulasse, mais ça a l'air d'être propre, mais c'est pas du tout dans notre thématique, donc on prend pas. Ok, donc là on a vu ce site, c'est un Catch Tiger, donc c'est pas trop mal. Vous pouvez voir filtrer en fonction de ce que vous recherchez, si vous souhaitez des .fr ou des .be. Vous pouvez filtrer, voilà, en fonction du TrustFlow, c'est déjà un bon indicateur. Et là vous pouvez filtrer ici. Là, c'est disponible par exemple dans moins d'1 heure. Tous les noms de domaine qui sont... Vous checkez une fois par jour et vous filtrez là les noms de domaine qui vont expirer dans 2 heures. Là, il n'y en a aucun. Et il y en a ceux qui vont expirer dans moins d'1 jour. Donc voilà, tout ça, ça va expirer dans 18 heures. Donc vous avez 18 heures pour vous positionner sur les noms de domaine là. Je vois qu'il y a un .fr qui finit dans 18 heures. Et l'enchère est déjà montée jusqu'à 120 €. Voilà, TrustFlow à 21. Voilà, on peut faire une analyse rapide. Hein.
Bollard. Même pas parce qu'il n'était pas dans notre classement. Donc voilà. Voilà pour ce site. Ensuite, vous avez... je vais vous montrer celui-là. Là, vous créez un compte sur expireddomain.net. Alors là, il y a beaucoup de déchets. Il faut filtrer, mais il y a des choses des fois qui sortent qui sont intéressantes. Donc moi, ce que je filtre, là, je fais ça. Only new last 24 heures. Domaine par page, je mets 200. Français, pas forcément. Par contre, au niveau des majestiques ici, je mets 5 minimum au TrustFlow. Et domaine populaire, je mets généralement une dizaine ou une vingtaine. Donc je filtre en fonction du TrustFlow, du domaine populaire. Donc c'est le nombre de domaines différents qui pointent vers le nom de domaine qu'on souhaite analyser. Donc tous les domaines qui pointent vers celui-ci, plus il y en a, mieux généralement le site est populaire, et donc justement c'est un signe de qualité. Donc vous pouvez éventuellement filtrer la French, mais je vais faire Apply Freight Filter. Donc là, je vais pas sur Dropcatch, je vais sur Delete Domain et je prends tous les domaines supprimés. Éventuellement les .com ou les .fr ici. Ici, vous pouvez prendre que les .fr par exemple. Voilà. Voilà, vous avez des .fr qui se finissent. D'ailleurs, il y en a un qui se finit à 1h30. Normandie, ainsi de suite. Donc, il n'y a rien sur les recettes de cuisine pour l'instant, de ce que je vois. Mais vous pouvez avec le... Vous voyez, vous pouvez, hop, vous filtrez ici. Toujours pareil, CTRL plus la petite flèche qu'il y a au-dessus. Vous prenez là, ici. Vous voyez que ça s'affiche ici. Vous relâchez. Et là, vous supprimez tout ce qu'il y a dans... Ici, là, vous supprimez TD et TR. OK? Donc là, pareil. Tac. Ah mince, attendez. Je me suis trompé. Ou juste TD pour... Supprimer juste TD pour voir. Non. Pourquoi ça fonctionne pas? Alors ça fonctionne pas. Ah oui, sur Expired Domain, ça fonctionne pas bien. S'il y a un bug, je sais pas pourquoi, ça veut pas. Alors ça, c'est pas grave, hein. Vous faites comme ça, vous prenez un Excel, faites mince. Vous faites ici copier, tac, vous le foutez sur un Excel. Et je vous montre rapidement. Calque. Tac. Voilà, vous faites coller. Tac, vous reprenez juste ça. Tac, voilà. Et vous faites toujours pareil. Analyse des opportunités, analyse par lot. CTRL A, vous supprimez tout et vous faites CTRL C. Mince. J'ai pas pris. J'ai tout pris alors. C'est pas grave, je vais refaire. Copier. On ouvre un Excel. Hop, coller. J'avais pas pris le bon truc. Il faut faire ici, effacer le formatage et voilà. Et vous prenez que les noms de domaine ici. Hop, ne pas enregistrer. Hop, et voilà. Et là, vous faites coller. Ah, mais ça ne me l'a pas enregistré ou quoi?
Ah, je suis obligé de refaire une troisième fois là. Ah, c'est désagréable. Ça va pas me le faire une troisième fois, hein, parce que là... hop, clic droit. Clic droit. Effacer le formatage. Hop, copier. Et là, ça devrait être bon. Hein. Hop. Ah, ça l'a pas enregistré ou quoi? Bon, incompréhensible, ça fonctionne pas. C'est pas grave. On passe à autre chose. Alors, pour le .fr ici, mais je vous conseille d'aller sur le .com. Hein. Vous allez sur delete domaine ici. Ok, delete domaine ici. Et après, vous faites les .com. C'est toujours mieux d'avoir les .com. Ici. Voilà, vous avez les .com et c'est toujours mieux d'avoir les .com. Vous prenez tout ce qui va expirer dans la journée, hein, ici, today. De toute façon, c'est ceux qui j'ai filtré pour ceux qui finissent dans moins de 24 heures. Donc, il y a quand même 4 pages à regarder. Et vous faites comme ça, hein, c'est-à-dire que je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas, je vais retenter. Donc, vous prenez tout ça. Copier. Je vais tenter une dernière fois, mais... effacer le formatage direct. Voilà, donc là je vais prendre juste les sites qui m'intéressent. Mais là ça devrait marcher, je pense. Ah voilà, ça fonctionne. C'est bien ce qui me semblait. Donc là j'en ai pris carrément 200. C'est ça, c'est pour ça que j'ai pris les... C'est pour ça que dans le filtre ici... pour ça que dans le filtre ici, là, j'ai demandé les 200 premiers. Comme ça, là, il m'affiche que les 200, il m'affiche 200 noms de domaine par page. Et là, ça tombe pile sur 200 au niveau de l'analyse de noms de domaine. Donc, vous faites comparer ici. Bon, là, je vous montre différents sites, même si ce n'est pas des sites. Je vais vous montrer maintenant après un site où on va déjà trier par thématique. C'est beaucoup mieux. Donc là, vous recliquez sur autorité et vous avez les sites qui ont la plus grosse autorité déjà. Vous voyez, ça, c'est les sites qui, théoriquement, sont les plus trustés. Vous voyez, ils ont des scores quand même corrects. Alors, au niveau des backlinks, ici, il faut qu'il y en ait pas mal, mais c'est surtout les noms de domaine. Ici, il faut qu'il y en ait proportionnellement... pas autant, mais qu'il y en ait beaucoup. S'il y a beaucoup de backlinks, il faut qu'il y ait beaucoup de domaines différents. Les proportions, je ne les connais pas, c'est pas par cœur. Il n'y a pas de proportion idéale. Mais si vous voulez, sur un nom de domaine, vous pouvez avoir plusieurs backlinks. C'est pour ça qu'il y a toujours plus de backlinks que de domaines référents. Un domaine référent peut enregistrer plusieurs backlinks. Mais si vous avez énormément de backlinks ici sur un nom de domaine, mais que vous avez très très peu de domaines référents, eh bien ça peut être le signe d'un site d'un nom de domaine qui a été spammé. C'est-à-dire qui a reçu un maximum de liens artificiels et donc qui a été gonflé artificiellement. Et ça, c'est pas bon. Déjà d'un point de vue du référencement, mais surtout Google peut vous pénaliser et ça se trouve il l'a déjà fait au niveau du nom de domaine que vous analysez. Peut-être que Google l'a déjà pénalisé. Donc il y a plusieurs moyens de voir si un site est pénalisé ou pas. Il suffit de prendre le site là en question. Ici vous faites copier, hop, vous faites Google, vous faites site de points et vous mettez votre nom de domaine, vous faites entrer et s'il y a des résultats qui s'affichent, comme ici, il y a des résultats qui s'affichent, ça veut dire qu'il n'a pas été supprimé de l'index Google, ça veut dire ce site est encore référencé.
Maintenant, s'il y avait eu aucun résultat, eh bien, ça aurait été le signe d'un site en mauvaise santé qui a été, voire même qui a été banni de l'index de Google. Donc faites attention. Là, on voit que c'est des liens chinois qui pointent vers ce nom de domaine-là. Ça a été récupéré par les Chinois, on le voit bien. Vous avez aussi une autre façon de voir comment a été entretenu le site dans son histoire, dans son historique. Vous allez sur archive.org, ici. Vous allez sur archive.org. Le Wayback Machine, ici, vous mettez le nom de domaine. OK ? Et vous faites entrer. Et vous allez voir un peu son histoire. Donc c'est un site qui est né en 2010. Il y a eu un pic au niveau du trafic en 2012. Les pics ici que vous voyez, ça a été Google qui est passé sur le site pour voir il a mis son bot pour ce qu'on appelle les Google bots. C'est des spiders, comme on dit. C'est des spiders qui analysent le site. Quand c'est un site qui est en bonne santé, il y a toujours les spiders de Google qui viennent parcourir votre site. Donc c'est souvent le signe d'un site en bonne santé quand il y a le spider Google qui passe. Ce sont des robots, hein. C'est un robot qui traverse votre site et c'est d'ailleurs comme ça que Google référencie vos sites internet. C'est un robot qui passe sur votre site et qui analyse les liens entrant, sortant, comment l'architecture de votre site, etc. Là, on voit que c'est un site pas français, qui n'est pas du tout dans notre thématique. Mais enfin voilà, on peut voir, il y a une redirection qui a été faite là. Donc là, les redirections à éviter. Quand vous voyez qu'un site a eu des redirections, faites attention, c'est un site qui a dû être racheté dans le passé et qui potentiellement a été référencé d'un point de vue de Google, bien qui a été référencé dans plusieurs catégories et c'est pas très très bon. Vaut mieux un site qui est pas très connu mais qui est très spécialisé dans sa niche ou qui est très spécialisé dans un domaine et qui a des liens de qualité mais qui n'est pas forcément très connu que un site qui est très connu mais qui parle de chaussettes comme ça peut parler de parpaings dans le bâtiment, comme ça peut parler de choses vraiment diverses. Voilà, vaut mieux un site spécialisé qu'un site qui parle de tout et de n'importe quoi, clairement. Donc là, ce site, c'est pas un site qui filtre. Il n'y a pas de filtre très qualitatif, c'est vraiment de la masse. Il y a énormément de noms de domaines qui sont rajoutés tout le temps. Mais des fois, on peut trouver des petites perles rares à condition de faire des recherches grâce à l'outil SEMrush et de regarder un petit peu ce qui ressort. Souvent, c'est des sites qui ne sont pas en français ou alors les sites qui sont en français qui ressortent, les .fr, il y en a qui ressortent de temps en temps. Je ne sais plus à quelle heure c'est que ça sort. Mais à une époque, je les regardais. Des fois, il y a des où vous pouvez les regarder ici. Vous faites .fr. Tac. Vous voyez, on les a vus tout à l'heure. Il y en a un qui sera libre à 17h25. Voilà, vous pouvez analyser ces noms de domaine. Il n'y a pas de souci. Je l'ai fait tout à l'heure. On va réessayer de le faire. Voilà, ça, c'est des .fr qui ne sont pas forcément très qualitatifs. Mais des fois, vous pouvez avoir de bons sites. Mais clairement, c'est un site pour traiter la masse. Hein. C'est pas... Donc là, vous faites CTRL-A, CTRL-V, et on va étudier, voir les .fr qui sortent. Vous voyez, ouais, celui-là, gtsport.fr, il a de l'autorité, je vois. Donc on voit qu'il y a un bon score au niveau du domaine. C'est noté sur 100. Hein. Au-delà de 30, ça commence à être un site qui est pas mal. Pour ce que vous souhaitez en faire en plus, c'est des sites de tiers 1. Si bien sûr ça respecte les conditions de contextualisation, eh bien, c'est-à-dire que si le nom de domaine est dans votre niche ou dans votre thématique, eh bien ça peut être au-delà de 30 au niveau de l'autorité, ça peut être un nom de domaine intéressant. Là, typiquement, regardez, là 43 au niveau de l'autorité, ça parle de sport, donc c'est pas les recettes de cuisine, on est d'accord.
ni des recettes de pizza, mais je peux faire un petit site de points pour voir si le site il est... Ouais, voilà. J'ai fait un site de points et là on voit que ça parle de vêtements, ça parle de vêtements de sport, a priori, toujours de la même chose, des vestes. Donc ça c'est typiquement un site qui a été monté pour faire du e-commerce. On peut vite fait, si vous voulez faire un archive, un Wayback Machine, tac, coller, entrer. Voilà, donc il a été créé en 2007. Là, il n'y a pas eu d'activité. Quand il n'y a pas d'activité pendant plusieurs années, c'est pas très bon. Google n'aime pas trop ça. Faites attention. C'est signe d'un site qui fonctionne, qui a été racheté, puis il n'a pas été entretenu, et puis après il a été racheté. Donc généralement, entre là et là, c'est deux thématiques différentes, généralement. Donc là, si on regarde, en 2013, ça parlait de quoi? Le site parlait de quoi? Ah, mais il y a une redirection vers groupamatransport.com. Ouais, donc c'est un site qui a été redirigé. Il y a eu des redirections, donc c'est pas très très bon ce genre de site. Évitez ce genre de site. Ça a été et là, je pense que ça devait parler de sport à cette époque, en 2008. Voilà. Vous n'êtes pas routé automatiquement sur le... Ouais. Bon, c'est un site qui a été un peu abîmé, quoi, sur le temps. Bon, ça, c'est typiquement le genre de site que je rachète pas. Ouais, là, maintenant, ça parle même plus de sport, ça parle de... On ne sait pas trop. Ok, donc ça, c'est le genre de site qu'il faut éviter. Donc, vous voyez, là, de ce que je vois ici, il n'y a pas vraiment de site. Là, on est sur des autorités qui sont faibles. Je ne vous conseille pas de prendre des trucs comme ça. Alors, c'est peut-être très contextualisé. Il y a peut-être vraiment de la qualité, parce que souvent, les petits sites qui ont peu d'autorité, ben, c'est des sites qui sont très propres. Mais ça ne va pas donner de boost au niveau de votre réseau de sites. Nous, on cherche quand même des noms de domaine qui ont de la patate. Pas de la patate au sens qui ont de la popularité, mais qui ont une certaine, une certaine historique, un certain historique, mais qui vous fera grimper, en tout cas dans votre thématique, dans votre niche, qui vous aidera plus que qui vous pénalisera. Donc là, il n'y a rien dans notre thématique, enfin en tout cas dans la niche des recettes de pizza, il n'y a rien. Là, un autre site qui est pas mal, c'est udot.com. Déjà, on est dans le plus qualitatif là. Connexion. Je vais me connecter avec Google, c'est plus simple. Non. Bon, c'est peut-être ce site. Ouais, bon. Peu importe. Voilà. Donc on se connecte. Udot qui est pas mal, hein. Pourquoi ça veut pas? Ah voilà. Ouais, je vais refaire. Je me suis trompé. Là, je vois pas pourquoi ça fonctionne pas.
C'est peut-être un bug au niveau d'Internet. Alors vous avez ce site aussi, Kifdom, qui est pas mal. Là, vous pouvez faire voir tous les domaines expirés. Des fois, il y a de bons noms de domaines en achat immédiat ici. Vous cliquez sur achat immédiat. Là, vous faites pareil. Vous prenez la petite extension Chrome. Vous faites CTRL plus la flèche du dessus. Et vous prenez tout ici, là. Comme ça. Voilà, ça va. Il y a ça qui va s'apparaître. Et là, vous supprimez ici. Vous laissez le TD, mais vous supprimez tout ce qu'il y a entre tout le TR. Et voilà, il y a tout ça qui va, tous les noms de domaine qui vont se surligner. Là, vous faites CTRL A, CTRL C. Et vous pouvez aussi faire une analyse ici. CTRL A, vous supprimez CTRL C et comparer. Ok, là, vous filtrez avec l'autorité. Alors l'idée c'est, ici vous voyez il y a beaucoup de backlinks je trouve, ça c'est signe de nom de domaine qui ont été spammés. Vous voyez 527 044 backlinks avec juste 100 domaines référents, c'est beaucoup trop, l'écart est trop grand. Ça veut dire que c'est typiquement un site qui a été spammé parce que il y a beaucoup trop de backlinks. Ou alors, non même pas parce qu'il n'a pas vraiment de... on va voir, mais à mon avis, si on fait une analyse, c'est un site qui est Tourneur Bois. Le Moulin des Forges. Après, vous voyez déjà ce site, généralement sur Kifdom, il y a moins de qualité. Mais il y a moins de... Les sites sont pas forcément très trustés, mais des fois, il y a des petites perles rares. Il y a des sites qui sont très très propres, des fois, que vous pouvez acheter. Surtout pour le prix, c'est 20 €. Des fois, il y a quelques petites pépites. Mais il faut regarder. Ne vous fiez pas trop aux données ici. Moi, je vous invite à regarder plutôt l'Authority Score de SEMrush. Un ratio intéressant, rapidement. Vous voyez, là, il y a 267 backlinks et 37 domaines référents. Vous voyez, ça, on est plutôt dans des ratios qui sont corrects. Ça, c'est des ratios qui indiquent plus un site propre, quoi. Qu'un site comme ça qui a l'air d'être... on se dit, il y a anguille sous roche. Là, vous voyez, 6023, bon, ça passe encore. 116 domaines référents, 2900 backlinks, ça passe encore. Mais là, là, c'est délirant, quoi. Donc, on va essayer de confirmer. Déjà, on va voir si le site a été, s'il a été pénalisé ou pas. Site de points, ayez ce réflexe. Donc déjà, il n'a pas été pénalisé. Donc ça, c'est un point positif. Maintenant, je vais analyser le nom de domaine. Bon, il n'a pas trop d'autorité, mais par curiosité, je vais vous montrer, mais à mon avis, c'est un site qui a été spammé, ça. Ou alors, il a reçu énormément de liens venant de l'extérieur. Parce que c'est un site peut-être qui est très connu, mais ça m'étonnerait. Tourneur Bois, donc normalement tout doit être en français. Hein. Déjà, ouais, vous voyez, ça a été spammé, ça. Enfin, ça a été racheté par les Chinois, ça. Vous voyez, c'est en chinois, c'est écrit en russe, en chinois, donc Louboutin, vous voyez. À la base, ça devait parler de bois. De bois, tourneur bois, c'est un métier, je pense. Enfin, ça doit tourner autour du bois, et finalement, on se retrouve avec Louboutin, chaussures Louboutin, donc ça a été détourné. L'usage principal du site à la base a été détourné pour des fins de e-commerce. Vous voyez, Corée, il y a des liens qui viennent de Corée, etc. Donc ça, c'est des sites qu'il ne faut pas acheter. Enfin, c'est des noms de domaine qu'il faut éviter. Bon voilà, sur Kifdom, c'est pas vraiment un bon exemple parce que là on est tombé sur un site. Je l'ai détecté, vous avez vu au ratio domaine référent et backlinks, j'ai vu que c'était un nom de domaine qui était spammé. Mais des fois vous avez vraiment des perles rares sur ce site.
Voilà, l'idée c'est ici, quand vous avez beaucoup de backlinks ici, méfiez-vous. Tout dépend le nombre de domaines ici référents, mais il faut qu'il y ait un ratio correct. Hein. Donc là, on est sur, par exemple, 281 domaines référents pour 700 backlinks. Donc là, on est sur quelque chose de tout à fait correct. De 1 à 10, ça va. Le ratio de 1 à 10, un domaine référent, maximum 10 backlinks. C'est à peu près ça les ratios. Donc si vous avez 100 domaines référents, essayez de voir jusqu'à 2000, 2000 backlinks, mais pas plus quoi. Mais après, des fois c'est pas une règle absolue. Des fois ça s'applique pas vraiment. Mais je vous donne un ratio pour que vous ayez une idée. Un autre site, alors là, qui peut être pas mal pour vraiment trouver un site, un nom de domaine vraiment thématisé. Donc ça, c'est ce qui nous intéresse le plus. Donc sur ce site-là, domstock.com, vous allez dans Domain for Sale ici. Et là, vous pouvez classer en fonction des catégories. Donc c'est ce qu'on veut. Nous, on veut par exemple la cuisine. Donc on peut mettre par exemple cuisine. On va voir. Vous pouvez trier en fonction de nouveaux domaines. Domaine par page, vous pouvez mettre 100. Et là, vous laissez comme ça. Vous pouvez éventuellement mettre les nouveaux domaines. Maintenant, cuisine, c'est un mauvais... Ah voilà, food, recipe, wine, restaurant. Voilà. Voilà. Ça, c'est des sites, j'ai pris en fonction de... ma thématique, c'est recettes de cuisine. Ma niche, c'est recettes de pizza. Et là, j'ai pris la catégorie nourriture, recettes, vin, restaurant. OK ? Et on voit qu'ici, on peut encore même filtrer ici en fonction du majestic. Donc voilà. Là, on a le Trust Flow les plus intéressants ici. Et bien, vous faites pareil. Vous prenez l'extension CTRL plus la flèche. Ici, vous soulignez le premier nom de domaine. Et vous prenez ici, pas le TD, mais vous supprimez tout le TR ici. Voilà. Et il y a tous les noms de domaine qui ont été surlignés. Vous faites ici CTRL A, CTRL C. Et on va passer ça au détecteur à l'analyse par lot, voilà, analyse des opportunités et ensuite analyse par lot. Analyse par lot. Là, on est normalement sur des sites qui sont déjà un peu plus thématisés. Plus c'est thématisé, mieux c'est. Hein. N'hésitez pas à prendre, même s'il n'y a pas beaucoup d'autorité, n'hésitez pas à prendre un site. Toujours un site spécialisé aura plus de patates, aura plus d'intérêt aux yeux de Google qu'un site qui est très connu mais qui n'est pas spécialisé. Alsace foie gras, là, on va trier en fonction de l'autorité. Horaire des lilas ici. Au relais des lilas. Saveur d'Espagne. Expo halal. Au relais des lilas. On va prendre celui-là, il m'a l'air d'être pas mal. Alors, on voit qu'il est plus populaire que... Trust Score, c'est généralement les liens de qualité. Je vous ai dit, c'est l'autorité. L'autorité, c'est lié aux liens de qualité. C'est-à-dire que plus le Trust Score est élevé, plus les liens sont de qualité. Les liens qui pointent vers le nom de domaine que vous souhaitez analyser, eh bien, sont de qualité. Là, on est plus sur de la popularité que de la qualité. Donc, nous, on va prendre ici. Là, Trust Score, pas mal, 15. Donc là, c'est plus des liens de qualité, normalement. Fromage d'Italie. Fromage d'Italie, saveur d'Espagne. Trust Score. Vaut mieux que pour votre réseau de sites de tiers 1, vaut mieux prendre des sites où il y a un trust score ici élevé. OK ? Plutôt que l'inverse. Plutôt qu'un domaine score élevé. C'est pour les backlinks après en deuxième couche. C'est-à-dire les backlinks qui pointeront vers votre réseau de sites. Là, on se concentrera sur vraiment le domaine score ici. On se concentrera sur ce paramètre-là. Qui donne vraiment du jus, quoi.
du jus de lien. Bon, au niveau de l'autorité, au niveau des noms, qu'est-ce qu'on pourrait prendre pour analyser? On va prendre Saveurs d'Espagne par exemple. On va voir si le site est de qualité. Hop. Donc déjà, ce qu'on peut faire, on peut faire un site de points. Ok, donc il n'a pas été... il est toujours indexé par Google, donc ça c'est cool. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est éventuellement faire une analyse de domaine. Hop, Saveurs d'Espagne, c'est dans notre thématique. Enfin, c'est dans ma thématique à moi, donc... Bon, il a... Au niveau des recherches, on voit que c'est décroissant, donc ça, c'est pas très bon. De Nantes, donc déjà, on voit que c'est en français. Tout est écrit en français, donc au niveau des liens, des backlinks, tout est en français, donc c'est cool. Musique équitable, ça parle de musique. Désertification, on voit que ça parle d'Espagne. Saveurs d'Espagne, désertification, gastronomie, jambon, Touronne. Bon, ça m'a l'air d'être un site plutôt propre. Il n'y a pas trop de liens nofollow comparé à... Il y a plus de liens follow que nofollow, donc ça il faut qu'il y ait un maximum de liens follow. Donc là c'est bon. Bon après ça parle pas vraiment de nourriture, hein. Après vous pouvez aussi prendre un site qui n'est pas forcément dans votre niche. C'est-à-dire là moi je peux peut-être pas trouver de nom de domaine en rapport avec les recettes de pizza, mais je peux prendre un nom de domaine comme ça, typiquement sur la gastronomie espagnole, tout ça. Et après, créer des articles qui parlent plus précisément des pizzas ou des tapas, par exemple. Je peux parler des tapas en Espagne et créer des articles aussi sur des pizzas, des recettes de pizza et faire des liens vers la page que je souhaite référencer au niveau du moteur de recherche Google. Vous voyez, on peut très bien, par le fait de créer des articles, recontextualiser le nom de domaine que vous avez racheté. C'est tout à fait possible. Et c'est d'ailleurs ce que je conseille de faire, et on le verra dans la suite de cette formation, qu'on créera des articles pour vraiment contextualiser précisément votre nom de domaine. Mais l'idée, c'est quand même de prendre un nom de domaine qui a déjà un antécédent, enfin en tout cas un historique dans votre thématique, au minima. Dans votre niche, c'est l'idéal, mais dans votre thématique, au minima. Au niveau des sites, on en a d'autres. Je vous ai montré, je vais retenter Udot. Bon, vous avez Udot qui fonctionne bien normalement, mais je sais pas pourquoi ça veut pas. Alors je vais essayer avec un Firefox. Je vais essayer avec Firefox, on va voir. Udot qui est pas mal aussi, hein. Alors pour pas que cette vidéo dure trop longtemps, je vais la scinder en 2 parties. Donc sans plus attendre, on se retrouve pour la dernière partie. Merci.
Merci de votre écoute.